Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Le ciel ouvert à l'inconnu, c'est ici notre produit sur les étals des idées en goguette. L'annonce d'un calendrier pour la réouverture des frontières nationales a été favorablement accueillie d'une manière générale. La décision signe une reprise, bien qu'encore limitée dans un premier temps, du trafic aérien régional d'abord, puis international. Ça en sera fini donc d'ici peu de ces vols de rapatriement devenus un véritable parcours du combattant pour de nombreux Malagasy bloqués à l'étranger pour diverses raisons. Ce devrait également être la fin du calvaire pour le microcosme des opérateurs et autres acteurs du tourisme qui entrevoient d'ailleurs le bout du tunnel après un peu de 2 années de disette. Clairement, entre des arrières et des euros, des dollars, le choix est vite fait et la volonté de développer le tourisme local n'aura finalement été qu'une arlésienne, une option éphémère, par défaut et par dépit. Ou peut-être pas, nous dit carrément ici Manara Samuel. Et pour cause, le cœur est-il vraiment au tourisme ? Malgré un certain recul général dans le monde, la pandémie reste vivace dans de nombreux pays comme la Russie ou la Grande-Bretagne. En France, les taux d'incidence et nombre de nouvelles infections repartent à la hausse. Mais il n'est pas encore question de parler de 5e vague. Reprise épidémique également en Allemagne et en Belgique, mais cela ne semble encore guère inquiéter outre mesure. Paradoxe, on ne peut plus frappant en tous les cas. Dès lors, le continent détient le record d'exportation de vaccins, près d'1 milliard de doses expédiées un peu partout dans le monde, tout comme, soi-disant en passant, quand un nombre record de contaminations a été enregistré, à un moment donné en Israël, le pays reconnu de tous comme étant champion de la vaccination. Et à tout cela, nous fait part Manara Samuel, les scientifiques ont toujours trouvé des explications, principalement les défaillances au niveau du rappel vaccinal, soit le refus de la 2e ou de la 3e dose. Et on se retrouve dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. L'annonce d'un calendrier pour la réouverture des frontières nationales a été favorablement accueillie d'une manière générale. La décision signe une reprise, bien qu'encore limitée dans un premier temps, du trafic aérien régional d'abord puis international. Et s'en sera fini donc d'ici peu de ces vols de rapatriement devenus un véritable parcours du combattant pour de nombreux Malagasy bloqués à l'étranger pour diverses raisons. Et puis, c'est ici le produit sur les étals des idées en goguette avec Manara Samuel. Mais l'on sait également que ce devrait être aussi la fin du calvaire pour le microcosme des opérateurs et autres acteurs du tourisme qui entrevoient le bout du tunnel après un peu moins de 2 années de disette. Clairement, entre des arrières et des euros ou des dollars, le choix est vite fait et la volonté de développer le tourisme local n'aura finalement été qu'une arlésienne, une option éphémère par défaut et par dépit. Quoi qu'il en soit, force est de rappeler que la configuration de la liste des pays d'origine des touristes étrangers débarquant sur la grande île est à dominance européenne. Et nonobstant protocole sanitaire établi, il n'est pas exclu que le variant Delta passe entre les mailles du filet via ses visiteurs. Il reste que c'est une question de choix, nous dit Manara Samuel. En effet, quand le Covid-19 semble parti pour ne jamais disparaître et rejoindre le rang des autres coronavirus qui cohabitent déjà de manière permanente avec l'humanité, sans doute s'avère-t-il effectivement plus opportun d'avancer et d'essayer de vivre avec. C'est notamment le cas ailleurs, malgré cette dégradation des indicateurs sanitaires. Ici également, il se murmure que les statistiques, en l'occurrence le nombre de nouveaux cas et de formes graves, seraient répartis à la hausse, mais sans communication, confirmation ni commentaire de la part du département responsable, tout reste au stade des rumeurs. Et cela étant, les comportements des uns et des autres dans le quotidien augmentent considérablement les risques. Depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire, il n'y a notamment plus de limites au rassemblement et pour beaucoup, les masques sont tombés sans que les autorités ne fassent quoi que ce soit alors que des menaces de sanctions ont été clairement brandies.
Tandis que les nombreuses doses de vaccins portées ne trouvent pas toujours preneur et le processus continue de tourner au ralenti. Tandis que les nombreuses doses de vaccins portées ne trouvent pas toujours preneur et le processus continue de tourner au ralenti. À l'allure où les choses vont, on n'aura pas forcément besoin d'attendre la deuxième date butoir de la réouverture des frontières ni d'éventuels cas importés pour une nouvelle flambée épidémique. Une réouverture qui se veut progressive, mais en attendant, c'est le Covid qui risque de reprendre progressivement ses aises. Bref, comme vous le dites, Manara Samuel, des choix et un laisser-aller délibéré, mais qui auront forcément leur impact, entre autres, si la situation empire, une nouvelle pression sur les hôpitaux et le personnel médical qui pourrait une fois de plus être mise à rude épreuve. Et, le cas échéant, chacun ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.